Shalom, shalom peuple de Dieu. Chers frères et sœurs, partout dans le monde, là où vous me suivez, aujourd'hui c'est le dimanche où les enfants de Dieu se rassemblent pour adorer le Seigneur notre Dieu. Partout dans le monde, je vous dis déjà bonjour. Que notre Seigneur soit votre Dieu. Bien, nous allons commencer notre prédication dominicale. Toujours en ligne. C'est par rapport à la situation, par rapport au confinement. Toi qui me suis à la maison, en Afrique, en Amérique, en Europe, partout tu peux te retrouver. Parfois dans ta chambre, à la maison, au salon. Que la grâce de notre Dieu c'est de vers cette histoire. Mais sans plus tarder, nous allons commencer par une petite prière. Que l'Éternel puisse nous accompagner. Prions. Yahweh, nous dédions ce moment à tes saintes mains. Nous en sommes tellement reconnaissants d'avoir le souffle de vie, d'être classés parmi les vivants. Sois béni, mon Dieu. Ce moment à tes saintes mains, assiste-nous. Loin de nous, Papa, tout esprit qui n'est pas de toi, qui ne confesse pas ta Seigneurie. Règne à jamais, manifeste ta présence parmi nous, et cela au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous déclarons tous Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. La fois passée, il y avait un thème que j'avais développé. Un petit rappel à ce qui concerne la séduction. J'avais développé, bien aimé, parmi les temps du signe de la fin. Il y a aussi la séduction. Quand tu vas prendre les livres, bien aimé, d'Apocalypse chapitre 12, le 9e verset. Là, on passe rapidement. Vous allez voir, bien aimé, comment le diable a été précipité sur la terre. L'Éternel l'avait chassé, bien aimé. Et il s'est retrouvé sur la terre. Il a un seul but. Comment égarer les enfants de Dieu? Comment les séduire? Comment bien aimé les détourner de la voie de notre Seigneur? C'est ça même le but de l'ennemi. Comme il avait perdu la bataille, bien aimé, dans les cieux, il n'aimerait pas mourir seul. Il doit entraîner avec lui plusieurs personnes. C'est pourquoi toi tu verras, bien aimé, la vie déclare ceci, que dans les derniers temps, le diable a envoyé ses serviteurs, le séducteur. Ils sont entrés dans le monde en fait d'œuvrer pour le diable. Ils sont déjà là. Tu vas te retrouver, bien aimé, avec les mystères de l'impie. L'impie est déjà là. Il est en plein travail. Il exerce déjà son métier. Tout ça c'est pourquoi? C'est pour préparer. L'avenir de l'Antichrist. Toi qui me suis à la maison, toi qui me suis, je ne sais pas, dans ta chambre, les moments est venu. Même tout ce qui se passe, c'est confinement, cette maladie, Covid-19, qui est en train de bouleverser le monde et ronger le monde. Laisse-moi te dire, en voyant de telles choses, dis-toi, les moments arrivent. Les moments arrivent.
Il y a l'avènement du Christ qui s'annonce déjà. Quand vous entendrez de telles choses, ce sont des signes qui annoncent que l'avenir de notre Seigneur est proche. Nous allons prendre un petit passage dans le livre de Matthieu chapitre 8. Du 23e jusqu'au 27e. Je disais, toi qui es à la maison qui me suis, dans ta chambre, dans le salon, parfois entouré de tes enfants, je disais dans le livre de Matthieu chapitre 8, du 23e au 27e verset. Toi aussi qui me suis là à la maison, prends ta Bible. On va lire ensemble avec toi. Prends ta Bible, on lit rapidement. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays de Gadaréniens, deux démoniaques sortant de sépulcre vinrent au-devant de lui. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. La Bible nous parle, bien aimé, de cet événement. Dans le Louis II, on parle, bien aimé, de la tempête apaisée. Dans la version, bien aimé, du Semeur, on nous parle de plus fort que la tempête. L'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible est classe ici. Jésus s'est retrouvé, bien aimé, dans la barque. Quand il s'est retrouvé dans la barque, la Bible est classe, ses disciples le suivirent aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Au cours de leur voyage, il y a quelque chose qui s'est passé. En pleine mer, quand il traversait, Jésus était là. Les apôtres étaient là. Ses disciples l'accompagnaient. Comme c'était dans ses habitudes, il était accompagné de ses disciples. Amen, amen. La Bible est classe ici. Arrivé en pleine eau, soudainement, il y a un événement qui s'est produit. Il y a la tempête qui aurait envahi la barque. Il y avait le flot. Ils commençaient à se paniquer. Ils se sont retrouvés dans le tourment. Ils se posaient la question. Mais nous sommes en pleine mer. Quel faire? Il y avait une grande agitation, bien aimée, parmi les apôtres, parmi ses disciples. La Bible est classe ici. Ils commençaient bien aimé à chercher par tous les moyens comment trouver une solution. À ce moment-là, notre Seigneur Jésus dormait. Vous savez, laisse-moi vous dire quelque chose. Cette année, papa, bien aimé, on a fêté, on a dansé, on a crié. C'est comme bien aimé cette marche. Quel
Jésus a fait ses disciples, on ne s'attendait même pas. On ne s'attendait même pas que cette année, au mois de mars, au mois d'avril, il y aura même des perturbations. Il y aura cette maladie qui nous a tous confinés dans des maisons. On ne sait plus quoi faire. C'est comme les apôtres. Ils ne savaient même pas qu'en pleine mer, il y aura les flots, il y aura des agitations, il y aura la tempête, il y aura même la tempête qui va bouger les barques. Mais subitement, ils étaient agités. Laisse-moi te dire, je sais que le monde est tellement agité. Même les présidents bien-aimés de ce monde sont tellement agités. Les chefs religieux ne savent plus quoi faire. Même ceux qui gentiment se frappent la poitrine. Tout le monde, on a peur. On a peur de la mort. On a peur de cette maladie. C'est comme cette tempête qui a frappé la barque. Là où s'est retrouvé notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, ces jours-là, les apôtres, les disciples, ils ont regardé de gauche à droite. Imaginez-vous les mettre dans cette barque. Il y avait des expérimentés comme des pierres. Des grands pécheurs. Ils savent comment calmer la mer. Mais ce jour-là, c'était la confusion. Ils se sont regardés. Ils se sont regardés. Ils se sont dit, réveillons notre Seigneur. Pendant que la barque s'enfonçait, tandis que la barque était tellement menacée, Jésus dormait. Il commençait à se poser la question. Mais cet homme ne voit pas. Nous sommes en train de périr. Mais il dort. Réveillons-les. Bien aimé, laisse-moi vous dire. À ce moment, j'ai fait appel aux enfants de Dieu, aux hommes de Dieu, aux intercesseurs. Toi qui me suis à la maison, là où tu peux te retrouver, tous ensemble, nous allons implorer notre Dieu. Comme ces jours-là, ils ont réveillé notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ont compris, dans de telles solutions, dans de telles situations, la terre, tu peux pallier à de telles circonstances de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, bien-aimé, il est grand temps. Il est grand temps. Réveillons notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette maladie qui ronge le monde, il y a quelqu'un qui est capable de parler à cette situation. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Laisse-moi vous dire, quand ils ont réveillé le Seigneur Jésus-Christ, il les regarda, il cria. Les apôtres étaient tellement agités. Jésus les regarda. Il les posa cette question. Pourquoi avez-vous peur? Les hommes de paix de foi. Mais nous allons aussi dire à Jésus, Seigneur, nous sommes en train de périr. Nous sommes en train de périr. La mort est devant nous. La maladie est là. Les savants, les médecins de savants ne savent plus quoi faire. Mais cet homme de Nazareth, quand il se réveille, la situation qui était tellement pire, on fait une solution. Et laisse-moi vous dire, bien-aimés, chers frères et sœurs, toi et moi, nous allons aussi réveiller le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. La Bible déclare ceci. Quand il s'est réveillé, il menaça la tempête.
menaça les flots. Il déclara que la tempête, calme-toi. Bien-aimé, la tempête a écouté la voix de son maître. Que notre Seigneur t'élever. Quand il va se réveiller, la maladie serait éradiquée. La maladie, cette maladie Covid-19 prendra fin. Je le crois que notre Seigneur s'élève maintenant par rapport à cette situation, par rapport à cette maladie, par rapport bien-aimé à ce qui trouble le monde, enfin bien-aimé d'opérer. La Bible déclare, il déclara dans sa bouche, homme de paix de foi, homme de paix de foi, pourquoi avez-vous peur? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il menaça la mer. La mer c'est à peine sentir. Les gens qui étaient là, les disciples étaient tellement étonnés. Ils ont déclaré, quel est cet homme à qui obéissent même les vents, même la tempête obéit. Mais il n'y a qu'un seul nom à qui la nature obéit. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est capable. Ce moment, nous allons tous élever nos voix et nous allons faire réveiller notre Seigneur. Parce que le monde est en train de périr. On ne sait même pas bien après ce confinement. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qu'ils envisagent? Mais nous avons un Dieu réel. Il a donné la solution. Ces jours-là, il a calmé la tempête. Il a calmé la mer. La tempête a obéi à sa voix. C'est demain. En ce moment, Covid-19 obéira à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Toi tu me suis, ne dors pas comme tout le monde. Au moment bien aimé que nos amis dorment encore, toi qui es enfant de Dieu, réveille-toi. Et tellement nous avons foi en lui. Nous avons confiance en notre Dieu. Nous allons les réveiller comme ces jours-là. Nous sommes ses disciples dans la même barque. Dans l'église, il y a notre Seigneur Jésus-Christ qui est là, qui est capable de donner la solution là où les gens de ce monde ne peuvent même pas. Il est Dieu. Il est Dieu. Et ces jours-là, la tempête a obéi. Cette maladie obéira aussi. Dans la vie des classes ici, il y a un nom qui nous a été donné. À ce nom-là, tout genou fléchisse. La maladie fléchira aussi devant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Toi qui me suis à la maison, toi qui me suis, je ne sais moi, en Europe, en Asie, en Afrique, dans notre pays, la seule chose la plus importante, nous allons réveiller notre Seigneur Jésus-Christ afin d'éradiquer, de pallier à cette situation. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci. Que le bon Dieu vous bénisse. On ne peut pas bien aimer arrêter comme cela sans toutefois remettre entre les mains de notre Seigneur ceux qui sont malades. Je sais que la plupart maintenant en Europe, ces derniers temps en Amérique, sont tellement sur les lits d'hôpital. Nous allons prier pour eux. Que Dieu leur fasse grâce. Que l'Éternel notre Dieu les rapporte de la guérison. Que l'Éternel aussi nous préserve. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, Yahweh, cette sainte mère,
nos bien-aimés papas qui sont dans des hôpitaux, hospitalisés, qui ont besoin de ton secours, de ta main, mon roi, et tant ta main, papa, dans leur vie. Je sais que les médecins sont là, en train de les soulager, de les soigner. Mais une seule chose que je connais, la guérison ne vient que de toi. Manifeste, papa, ta puissance, ta gloire, afin que nos bien-aimés qui sont affectés par cette maladie, qu'ils puissent retrouver la guérison. Épargne notre pays, épargne la RDC, épargne nos bien-aimés, quel que soit en Afrique, en Europe, en Amérique, en Australie, et partout dans le monde, afin que soit papa épargné par rapport à cette maladie. Sois béni, que le sang de Jésus-Christ puisse encore être pour nous un rempart forteresse. Merci pour l'exaucement, merci pour ta présence, et cela au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, toi et moi nous déclarons tous Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Acclamons pour la gloire de notre Dieu.